mes amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour cette vidéo proche micro. Très souvent, quand je me mets dans ce setup, quand j'utilise comme ça ce micro, c'est que je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu plus proche de vous. Voilà. Alors, je ne l'utilise sûrement pas le bonjour puisque je suis tout juste malade. Un petit rhume, mais qui du coup m'empêche de respirer correctement. Et j'ai mal à la gorge, mais j'avais vraiment envie de me poser avec vous, donc je m'excuse si vous m'entendez respirer assez fortement. Et voilà, peut-être que vous l'avez vu dans le titre, mais demain, vous le verrez le jour même, je vais publier le jour même symboliquement. Mais donc demain, le 21 janvier, je fête mes 39 ans et je voulais prendre ce temps pour moi aujourd'hui, me poser, discuter avec vous parce que je sais pas pour vous, mais moi ça fait quelques années maintenant que cette date d'anniversaire, oui, c'est pas tant pour faire le point, mais c'est un moment vraiment de gratitude que je ressens chaque année. Donc je ne sais pas si c'est parce que je vieillis, avec peut-être donc toujours un peu plus de sagesse qui vient en moi, je ne sais pas. Mais chaque année, je me rends compte de toujours plus de la chance que j'ai d'être ici, en fait, d'être en vie. J'ai toujours de plus en plus ce besoin d'honorer chaque jour qui m'est donné. Et bon, ça fait quelques années maintenant, mais donc là pour mes 39 ans, j'aime prendre cette prise de hauteur et voir où j'en suis aujourd'hui, quelle est ma vision de la vie, peut-être de mon avenir entre guillemets. Donc voilà, je n'ai pas préparé cette vidéo. Je voulais vraiment me poser avec vous et que ça puisse être un temps de calme, de retour à soi, de partage. Aussi, avant de continuer, je voulais vous proposer de souffler une bougie, même si ce n'est pas votre anniversaire. C'est un rituel finalement qui est pas mal dans notre culture pour les anniversaires, mais je me suis dit pourquoi pas vous le proposer aussi parce que ça permet de déposer un petit feu, peut-être de voir qu'est-ce qu'on a envie de manifester là tout de suite maintenant, puisque chaque jour ça peut changer. Ça me fera à moi office de bougie et peut-être que certaines d'entre vous sont nés un 21 janvier aussi, et donc si ce n'est pas le cas, prenez juste un temps pour vous de savoir qu'est-ce que vous aimeriez faire comme vœu, parce que finalement on a le droit de souffler des bougies quand on le souhaite. Voilà. J'aime tellement les flammes de bougies et les bougies tout simplement. Je trouve que ça apaise
ressens pas mal de fatigue parce que voilà, mon fils qui a 7 mois eh bien n'a pas un sommeil long et réparateur, donc nous non plus. Et là, il vient de sortir ses 2 premières dents, donc on a vraiment essayé de l'apaiser au maximum. Mais je sais que moi qui ne tombe vraiment pas souvent malade, je sais que là, si c'est le cas, c'est parce que je suis fatiguée et que le sommeil c'est important. J'ai eu un sommeil très différent tout au long de ma vie. Je vous l'avais déjà raconté, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à regarder des vidéos ASMR, j'habitais à Paris et j'avais un moment de grosses insomnies en fait dans cette période de ma vie. Et l'ASMR m'a fait beaucoup de bien. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos. Et ensuite mon sommeil s'est réparé, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. J'ai très bien dormi pendant des années. Ensuite j'ai eu ma fille qui voilà, a dormi très très bien rapidement. Et on a eu une phase où elle n'a plus bien dormi du tout à ses 2 ans et demi. Et ça je m'en souviens très très bien. Et après ça allait mieux. Après 8 9 mois. Et depuis, voilà, je dormais très très bien. Je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil, mais je ressens quand je suis fatiguée. Voilà, si je suis fatiguée à 20h30, je vais me coucher à 20h30. J'écoute mon corps vraiment. Je crois que sur ces dernières années, mon apprentissage le plus important et le plus beau, c'est l'écoute de moi-même, de mon corps, de mes pensées, de tout ça. Donc je me connais relativement bien aujourd'hui, que ça soit en termes de sommeil. Donc là c'est différent, c'est que j'ai un petit bébé avec moi et que c'est normal d'avoir cette phase-là dans notre vie. Tout passe, comme je l'ai dit sur Instagram. Et j'embrasse toutes les personnes qui m'ont partagé leur expérience passée ou actuelle. Force à vous aussi. Oui, donc aussi bien pour le sommeil que pour oui, mon repos ou ma créativité. Je me connais, je sais où j'en suis à travers mon cycle, etc. Et c'est précieux, vraiment, c'est précieux. Je crois que aujourd'hui, vraiment, j'ai oui, beaucoup de gratitude envers moi-même d'avoir pris ce chemin en fait de connaissance de moi-même, de tout ce qui se passe en moi, et parce que je ressens tellement plus d'apaisement, de sérénité, de paix intérieure. Vraiment, ça fait du bien de ressentir plus de confiance, plus de tout. Enfin, c'est ce que je vous partage souvent ici. Mais voilà, j'avais comme envie de le déposer ce soir pour mon anniversaire et de me dire à moi-même bravo, de me féliciter. On prend pas assez le temps de se féliciter, ouais, faut le faire régulièrement parce que on peut l'attendre des autres, mais je trouve que c'est beaucoup plus important qu'on se le dit à soi-même. Donc voilà, j'espère que vous prendrez ce temps aussi pour vous féliciter
personne que vous êtes aujourd'hui par rapport à il y a des années, etc. Sans comparaison, c'est juste une évolution qui est normale. On est des êtres humains et on est censé évoluer et ne pas rester toujours statique. En tout cas, c'est ma vision, bien entendu. C'est ma vision de la vie. Donc voilà. Je viens de faire une pause mouchoir. Donc si mon nez est rouge, c'est normal. Oui, je voulais vous partager aussi un petit rêve, projet que j'ai actuellement. J'en ai deux, trois, mais que je garde de côté. Je vous en reparlerai au moment venu. Mais j'en ai un autre que je voulais vous partager. Petite parenthèse par rapport à ça. À nos rêves, à nos projets. Je voulais partager il n'y a pas longtemps aussi, mais je pense que ça doit pas être quelque chose qui vous stresse ou vous angoisse d'avoir des projets ou des rêves. Si vous n'en avez pas actuellement, vous n'êtes pas obligé de vous mettre la pression là-dessus. Ça revient à nouveau à, pour moi, cette phase d'anniversaire, toujours dans ce sens d'honorer ma vie et de me dire je veux vraiment que chaque jour je puisse accomplir quelque chose qui ait du sens pour moi, pour voilà ce que j'essaye de partager, de diffuser en moi et autour de moi, et aussi voilà de faire des petites choses qui me remplissent encore plus de joie, toujours plus. Parce que de toute façon je ne fais rien, je mets rien en place si ça part pas de cet espace de mon cœur et de joie. De toute façon je ne peux plus faire les choses si j'ai l'impression de me forcer, en fait. Je peux plus. Donc voilà, je continue à mettre des choses en place dans ma vie qui ont du sens, comme je vous disais, plutôt d'un point de vue professionnel et aussi d'un point de vue personnel. J'aimerais, je sais, je ressens que ça change en moi. Pendant des années, j'ai un petit peu eu ce côté de beaucoup donner et de ne pas toujours m'autoriser à, oui, à pas recevoir, mais tout du moins à mettre des choses en place personnellement, des projets personnels qui me feraient du bien, parce que je me dis toujours que c'est pas le moment ou c'est pas une priorité, etc. Et aussi parce que c'est une réalité de la vie, c'est que Cyril et moi, on n'a jamais pu mettre d'argent de côté. Voilà, c'est un fait. J'ai ma micro-entreprise depuis des années qui me permet de payer mon loyer et de faire des courses, mais voilà, je n'ai jamais pu avoir assez, oui, pour mettre de côté, pour réaliser des rêves. Voilà, que ça soit un voyage. Il y a quelques années, oui, mais depuis qu'on est parents en tout cas, et donc depuis que j'ai ma micro-entreprise, c'est beaucoup plus compliqué. Donc oui, voyage ou je pensais à ça, mais ou peu importe. Et donc cette année, je souhaite, et c'est un projet et c'est un rêve que je vais réaliser. Pas de voyage tout de suite, parce que bon, on pourrait avec bébé, mais j'aimerais qu'il soit un peu plus grand quand même. Donc ça, je manifeste aussi, bien sûr. J'aimerais beaucoup faire un beau voyage, notamment en Amérique du Sud. Avec Cyril, c'est un rêve qu'on a depuis toujours. Hormis ça, je vais mettre donc voilà, de côté un petit peu tout le temps pour me racheter une caravane,
Pour celles et ceux peut-être qui ont suivi l'histoire, il y a quelques années avec Cyril, on avait un food truck et on a eu une histoire un petit peu compliquée de cette revente de caravanes. On est tombé sur des gens pas du tout, comment trouver le terme, pas cool du tout, et manipulateurs, voilà, qui nous l'ont fait à l'envers en fait, et on a passé des mois, des années de procès avec eux pour vraiment pas grand chose en plus. Mais ces personnes-là ayant une avocate dans leur famille, ils ont voulu nous faire un peu cette pression-là d'avocat, et nous n'avions pas les moyens de se défendre. Du coup, on a dû eh bien, faire profil bas et ne pas se défendre et payer la somme qu'ils nous demandaient. J'ai ressenti beaucoup d'injustice à ce moment-là, et ça m'a fait travailler aussi là-dessus, où je me suis dit plus jamais je me laisse faire. Mais avec Cyril à nouveau, on n'avait pas du tout les moyens d'aller plus loin, donc bon, c'est comme ça, et je pense que il faisait ça à beaucoup de personnes en fait. Bref, la finalité étant qu'on est resté sur un mauvais souvenir de pourtant ce merveilleux projet qu'on avait mis en place, et qu'on avait mis en place avec vous aussi d'ailleurs. Et je n'aime pas rester sur ces souvenirs-là ou ces vibrations-là assez basses. Donc j'ai dit à Cyril que voilà, j'aimerais qu'on puisse se racheter une caravane pour nous, cette fois-ci pas pour faire un food truck, mais retaper une caravane, et pour pouvoir en fait se faire des week-ends ici dans la région ou un petit peu plus loin, mais voilà, découvrir des endroits en France avec les enfants, avec notre chienne, et ben je trouve ça trop cool parce que j'adore ici cette région, mais même, enfin, je connais pas beaucoup de régions de France, et j'aimerais que ça puisse être l'occasion de temps de qualité, de présence, de slow life. En tout cas, voilà, le plus souvent possible. Le but, ce n'est pas d'y habiter, mais de pouvoir faire des week-ends ou des semaines de vacances, peu importe, mais de pouvoir retaper cette caravane, et que ça puisse être notre lieu de découverte et de présence, comme je vous disais. Et ça a un petit peu ce côté pour moi de simplicité. C'est un mot qui revient beaucoup en moi pour 2025. C'est la simplicité de l'instant, et à quel point on peut retrouver et cultiver cette joie-là. Je vous en parle beaucoup dans mon livre, et c'est ce que je mets en place tout le temps. Et là, en tout cas, voilà, c'est ce petit détail qui me donne le sourire, et je vais tout faire pour. Voilà, je pense que ça reste un rêve accessible. Il y a des caravanes pas trop chères, n'est-ce pas? Le but, ce n'est pas d'acheter un camping-car, c'est vraiment une toute petite caravane à tracter. Et Cyril, du coup, a l'habitude de conduire ça, puisqu'on l'a fait pendant 2 ans, donc voilà. Et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion, quand ça sera fait, de peut-être venir à votre rencontre aussi dans différentes régions, voilà, faire des petits coucous et découvrir plein d'endroits et plein de belles personnes, pour revenir à cette humanité, revenir aux rencontres, au partage, tout ça, c'est très très important pour moi, pour nous. Donc voilà, je voulais vous partager ce rêve, projet que je vais mettre en place, pour vous inciter à, voilà, à faire peut-être même, et vous dire qu'est-ce qui
cette chaîne depuis des années. Si j'ai la possibilité de tourner chez moi ces moments, c'est grâce à vous parce que vous regardez les vidéos. Merci de me soutenir dans tous mes projets de cartes positives, de livres, de retraite, de tout. Merci. Merci de suivre finalement notre évolution aussi avec Cyril, avec notre famille, avec notre deuxième enfant maintenant. Oui, je me dis, donc ça va faire 10 ans cette année. En 10 ans, je vous en ai partagé des choses et je suis extrêmement reconnaissante toujours d'être là encore avec vous, de pouvoir continuer à papoter comme ça et ouais, je continuerai autant que possible. J'ai tous les ans, pour finir cette vidéo, je voulais vous partager aussi que pour ne pas vendre non plus un tableau trop parfait, parce que je sais que sur les réseaux on a tendance à croire que tout est beau, que tout est mieux chez le voisin, donc non, on ne sait pas ce qui se passe à côté. Et moi je voulais vous dire aussi que très souvent en début d'année, et donc notamment pendant mon anniversaire, j'ai toujours cette réflexion comme je vous ai dit tout à l'heure, que je n'ai pas pu me permettre depuis toutes ces années de mettre de côté pour pouvoir moi me faire plaisir à ma famille et tout. Et en fait, à chaque fois, la première chose qui me vient, c'est que je me dis ok, c'est la dernière année, je me laisse encore une année pour voir si les choses peuvent changer financièrement. Sinon, je reprends un boulot et voilà. C'est pas grave en soi de reprendre un taf, un contrat. C'est pas le problème, c'est juste que j'aime profondément ce que je fais. C'est une passion, ça m'anime. Mais je dois réussir aussi à me sentir apaisée. C'est pas la première fois que je vous en parle, mais je me suis refait cette réflexion encore il y a quelques jours, à me dire 2025, je me laisse encore cette année. Et en fait, je me rends compte que quand bien même je me le dis tous les ans, si je suis toujours là, c'est que j'arrive à me nourrir autrement qu'avec cet aspect donc financier. Ça vient me nourrir profondément, voilà. Mais la vie fait que, surtout dans la région, notre loyer et tout est extrêmement cher. Donc avec Cyril, parfois on se dit est-ce que c'est pas juste l'environnement en fait qui est au-dessus de pour nous en fait, et c'est pas grave en soi, hein. Vous savez, on a l'habitude de déménager, c'est pas, en tout cas c'est pas quelque chose qui nous angoisse si jamais voilà, si jamais on va ailleurs. Mais c'est vrai qu'on essaye de réadapter comme on peut et d'essayer de trouver des solutions et de se dire ok, comment on peut faire pour que on puisse se sentir plus serein. Voilà. Mais je crois qu'on est une majorité dans ce cas, n'est-ce pas? C'est comme ça, je crois que la vie fait que on a souvent des défis à relever. Et ouais, je crois que cette année, moi, c'est de revenir aussi souvent que possible à cette simplicité qui me fait tant de bien, à cette joie et aussi à trouver des solutions quand même pour ça, pour cet aspect-là. Donc, mais je vais y arriver, je le sais.
En tout cas, je vous embrasse fort, les amis. Voilà, une nouvelle année qui démarre, mais une nouvelle année en plus pour moi du coup. Mais c'est trop cool. J'aime me voir avancer, j'aime me voir ouais, une année après l'autre. Je suis remplie d'amour. J'espère vous le partager aussi longtemps que possible. Je vous dis à très vite.